J'ai chanté au Seigneur une douce mélodie d'amour. J'ai voulu lui exprimer toute ma joie d'être à lui. Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis toute seule. Ça peut arriver, mais on est toujours ensemble. C'est comme avec toi. Peut-être que tu te sens tout seul chez toi, mais on n'est jamais tout seul. Hein? On est toujours de cœur ensemble, c'est vrai? L'évangile du jour, en ce samedi de la 33e semaine du temps ordinaire, la veille de la fête du Christ roi de l'univers. Selon saint Luc, en ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve. Et ainsi tous les 7, ils moururent tous sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection de cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et il n'osait plus l'interroger sur quoi que ce soit. Les Sadducéens veulent mettre Jésus en boîte. Or, leur raisonnement est fondé sur la loi des hommes, une loi sainte, mais quand même une loi humaine. Alors que Dieu pense autrement. On ne peut pas mettre Dieu en boîte. On ne peut pas mettre Dieu en boîte. Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Tous sont vivants pour lui. La réponse de Jésus est d'une sagesse édifiante. Et en ce mois qui se termine, où on prie pour nos défunts, ça nous rappelle que notre vie finit pas avec la tombe. C'est une vie éternelle qui nous attend. Et il faut prier pour que nous puissions, que les nôtres puissent aussi faire les bons choix sur cette terre. Parce que lors du jugement, hein, il sera trop tard pour revenir en arrière. Tout se joue sur ce qu'on vit sur la terre. Après, c'est fini, les jeux sont faits. On va avoir pris nos décisions, puis on va être jugé sur ce qu'on va avoir fait. Heureusement, le Seigneur est miséricordieux et on peut compter sur sa miséricorde. Ça, Faustine nous l'a appris, hein? Quand on prie pour les défunts, on invoque la miséricorde. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
Je prie beaucoup pour nos défunts, surtout les défunts sur les champs de bataille. J'ai trouvé un commentaire intéressant de Joseph Ratzinger. Ça a été écrit, je ne sais pas en quelle année. C'est pas un livre neuf que j'ai. Le mariage établi entre deux personnes, une communauté de noms. Celle-ci, à son tour, exprime le fait que désormais, elle vivait jusqu'alors. Désormais, ces personnes forment une unité nouvelle. Si bien que, quittant le lieu où elles vivaient jusqu'alors, elles habitent désormais non plus chacune de son côté, mais ensemble. Le baptême réalise chez l'homme une communauté de noms avec le Père, le Fils et l'Esprit. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La situation du baptisé est ici, sous un certain aspect, comparable à celle d'une épouse dans une société patriarcale. Il a reçu un nom nouveau et appartient désormais au milieu de l'existence délimitée par ce nom nouveau. La signification de ce fait apparaît, semble-t-il, de façon particulièrement marquante dans la controverse de Jésus avec les Sadducéens au sujet de la résurrection. Les Sadducéens ne reconnaissent pas les écrits tardifs du canon et Jésus se trouve dans la nécessité d'argumenter à partir de la Torah. Il le fait en soulignant que Dieu se présente à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu s'est à ce point lié à l'homme que c'est par référence à tel homme qu'on peut dire qu'il est et le distinguer des autres dieux. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il se nomme à travers des hommes. Et ces hommes sont devenus, pour ainsi dire, son nom propre. Abraham, Isaac et Jacob sont ainsi comme des attributs de Dieu. Et c'est là-dessus que s'appuie l'argument de Jésus. Ces hommes permettent de nommer Dieu, ils appartiennent au concept de Dieu, ils sont le nom de Dieu. Mais Dieu est le vivant, et celui qui est en rapport avec lui, au point de faire connaître son identité au monde, celui-là participe lui-même de Dieu. Or celui qui est le Dieu des vivants, celui-ci est le Dieu des vivants, et non des morts. Ah mon Dieu, quelle beauté! Nous aussi, parfois, on a à faire face à des gens qui n'ont pas la foi ou qui l'ont pas beaucoup. Est-ce que nous sommes le Dieu? Est-ce une parole de Dieu pour eux? Hein? Est-ce que je dis Dieu? Comme on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dai Bauch, que Dieu nous donne d'être le reflet de ce qu'il veut, de ce qu'il est. Au revoir et à demain. Jésus.